Oui, après c'est... Bonjour et bienvenue. Ça fait si longtemps que je n'ai pas parlé à une caméra. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Muriel et je suis étudiante infirmière. Actuellement je suis en stage, du coup j'ai très peu de temps pour filmer. Et surtout filmer quand il y a du soleil parce que je pars quand il fait nuit et je reviens quand il fait nuit. Donc voilà, pour filmer c'est compliqué. Et du coup je me suis dit que j'allais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ça c'est une vidéo un peu simple à filmer et en même temps je garde un petit lien avec vous. Et puis je vais aussi essayer de vous filmer un petit peu pendant que je suis en stage. Et voilà, donc pour commencer avec les questions, on me demande déjà en quelle classe je suis cette année. Je suis en deuxième année de bachelor ici en Suisse. Donc si vous voyez les grandes différences entre ma formation et la vôtre, c'est normal. Il me reste une année et demie avant de devenir infirmière. On me demande ensuite qu'est-ce qui me plaît le plus et qu'est-ce qui me plaît le moins dans ma formation. Ce qui me plaît le plus, c'est la diversité, qu'on passe de la psycho, de la science sociale à la biologie. On passe aussi de la pratique à la théorie, au stage. C'est très diversifié et ça me plaît du coup beaucoup. Après, ce qui me plaît le moins, je dirais pas que ça me plaît moins, mais c'est plus un défi. Je dirais les travaux de groupe. On est énormément dans ma volée, je crois qu'on est 180 si je me trompe pas. Donc évidemment, il y a pas mal de choses qu'on doit faire en groupe, des validations. Et c'est un défi de chaque instant de travailler avec d'autres personnes sur un projet qui doit être fini et qu'on doit tous et toutes être d'accord avec le produit fini. Voilà, je trouve ça difficile. Bref, et aussi ce qui est difficile, je trouve, c'est toujours les premières semaines de stage. C'est complexe parce qu'on est dans un milieu qu'on connaît pas, avec des personnes qu'on connaît pas, avec des passions qu'on connaît pas. Enfin voilà, tout est inconnu, on se sent très inutile au départ, incompétent et incompétente. Donc je trouve que c'est les deux choses les plus difficiles de ma formation actuellement. Ah, et les périodes de révision évidemment, qu'on se le dise, c'est de la merde. Ensuite on me demande si je peux choisir mon lieu de stage. Alors non, on est 180 donc ça serait beaucoup trop compliqué de pouvoir choisir comme on veut notre petit lieu de stage. Par contre on peut choisir la spécialité qu'on voudrait valider au prochain stage. Donc que ce soit gériatrie, psychiatrie, médecine interne ou je ne sais quoi. On peut mettre notre premier choix, notre deuxième choix et notre troisième choix. Voilà, ça permet un petit peu de planifier ces 3 années de stage et se dire bon voilà, moi j'aimerais finir avec la médecine interne parce que c'est là-dedans que j'aimerais travailler, ou alors j'aimerais commencer avec gériatrie parce que c'est ce que j'aime le moins et comme ça c'est fait. Enfin voilà, ça permet un peu de faire ça. Des fois on a un peu des petites surprises et on n'a pas nos premiers choix. Donc après des fois on a un peu besoin de se réajuster, mais dans l'ensemble c'est comme ça que ça se passe. Après on me demande toujours sur le stage si j'ai des conseils à donner. Je dirais un des conseils fondamentaux c'est de se dire que ça va aller et que ça va mieux aller, parce que c'est vrai que comme je l'ai dit avant, les débuts de stage sont très difficiles, sont inutiles, on n'a pas l'impression d'avoir les compétences, on connaît personne, on sait pas à qui se confier. Du coup, avoir cette confiance qu'au fil des semaines, on va développer une autonomie qui va nous permettre de faire énormément de choses à la fin des 6 semaines ou je ne sais combien de semaines. Donc voilà, se faire confiance et se dire que c'est normal au début de pas comprendre et de pas hésiter à poser des questions, même quand on a l'air ridicule. Voilà. Après on me demande comment est la pédagogie au sein de mon école. Moi je m'y plais beaucoup, j'aime beaucoup cette alternance entre théorie et pratique et ces périodes de stage. Je trouve qu'on a des cours qui sont tous très pertinents. Après des fois on s'en rend compte plutôt vers la fin quelle était l'utilité de ce cours, mais ça n'empêche. Après c'est vrai que ben voilà, moi je trouve que ça dépend beaucoup de l'enseignant et de l'enseignante qu'on peut avoir, et ça malheureusement. Évidemment, on rencontre aussi des profs formidables et ça fait vraiment très plaisir. Je pense que dans n'importe quel système ou école, le plus gros des soucis c'est souvent l'administratif. C'est aussi le cas dans mon école. Je ne peux pas du tout critiquer parce que je ne m'y connais pas et que je suis très mal placée pour en parler. Il y a toujours des petits détails à régler, mais dans le sens la pédagogie et comment on nous enseigne, je trouve que c'est principalement très bon. Après on me pose une question sur le milieu non hospitalier parce qu'actuellement je suis en stage au centre thérapeutique de jour, donc c'est de la psychiatrie et donc c'est un milieu non hospitalier et on me demande quel milieu me plaît le plus. Alors c'est assez complexe comme question parce que actuellement mon stage c'est pas du tout ce qui me passionne, c'est pas ça que j'aimerais faire dans ma vie, donc au premier abord je pourrais dire que le milieu non hospitalier me plaît beaucoup moins parce que mes précédents stages ont été pour moi beaucoup plus prenants, beaucoup plus agréables. Mais à vrai dire, moi j'aimerais travailler au final dans un milieu non hospitalier, j'aimerais travailler dans un planning familial, donc totalement hors des soins conventionnels. Et en même temps, de l'expérience que j'ai eue de mes stages, j'ai adoré travailler en hôpital, que ce soit l'adrénaline, que ce soit la nouveauté chaque jour, les nouveaux et nouvelles professionnels qu'on rencontre chaque jour, les nouveaux patients et nouvelles patientes, enfin voilà. Je trouve qu'il y a une dynamique à l'hôpital qui est vraiment passionnante et moi c'est pour ça que j'aimerais aussi travailler quelques années dans un milieu hospitalier. Après on me demande dans quel service j'aimerais travailler plus tard, alors j'y ai un peu répondu, mais du coup moi si vous ne savez pas, j'aimerais
faire une formation seconde pour devenir sage-femme. C'est une formation qui n'existe, il me semble, qu'en Suisse après le diplôme en soins infirmiers. Donc voilà, devenir sage-femme si possible. Après les examens d'entrée sont très complexes, donc je ne sais pas du tout encore si ça va être possible, mais dans l'idée c'est ça que j'aimerais faire. Donc après travailler en maternité ou dans un milieu hospitalier pendant quelques années, et après pour me diriger vers le planning familial et tous les différents domaines qu'il peut apporter. Après on me demande s'il y a un stage humanitaire qui est proposé en 3e année. Alors nous les stages à l'étranger on peut les faire dès la 2e année. C'est assez complexe parce qu'il y a un cours qu'on doit suivre durant tout le semestre pour se préparer à ce voyage, on doit avoir un plan concret, on doit nous-mêmes trouver nos stages. Ça demande beaucoup d'organisation et de volonté et beaucoup d'échanges de mails et beaucoup de connaissances. Donc là j'ai déjà pas mal d'amis qui partent cette année. Moi c'est quelque chose qui m'intéresserait de faire. J'aimerais beaucoup partir dans un pays anglo-saxon, donc que ça soit l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, je ne sais pas. Après il faut avoir des contacts, il faut trouver la place de sage, il faut que ça soit accepté par les personnes qui sont responsables des projets. Donc voilà, il y a plein d'incertitudes mais c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de faire, mais plutôt en 3e année du coup. Après on me demande si je fais toujours du babysitting et quelle est ma source de revenus. Si vous ne savez pas, depuis de nombreuses années je garde des enfants. C'est ma passion, c'est ma raison de vivre. Non je rigole, mais presque. J'ai développé des relations, des amitiés absolument incroyables, que ce soit avec les parents ou avec les enfants. Donc oui, j'en fais toujours, je dirais en moyenne 2 fois par semaine. Ensuite, une autre source de revenus, c'est qu'on est rémunéré par l'école pour nos stages. Et au lieu d'être payé seulement pendant nos périodes de stage une plus grosse somme, on est payé une plus petite somme mais durant toute l'année, donc ça fait vraiment un revenu fixe chaque mois, ce qui est très pratique quand on veut prendre un appart par exemple. Et ma dernière source de revenus, c'est que j'anime les cultes au niveau musical un dimanche matin sur 2 environ, donc avec Lino et un ami, moi je suis au chant et du coup voilà, on accompagne l'assemblée au niveau musical. Une des questions fatidiques qu'on me pose très régulièrement, c'est comment je fais pour rester organisée. Alors je dirais que je ne suis pas une de ces personnes ultra organisée dans le sens qui sait exactement quand est ses prochaines vacances, quand est cet examen, à quelle heure, 6 mois à l'avance, qui regarde son planning, qui ouvre ses cours 10 jours à l'avance. Non, moi je ne suis pas du tout comme ça. Par contre, j'ai énormément de choses autour de ma vie, je fais beaucoup de bénévolat, je fais 2 instruments, je fais partie d'un chœur, voilà. Donc j'ai beaucoup de choses à gérer. Je me demande de savoir mettre des priorités, surtout lorsque je suis en période de stage, savoir refuser des projets, savoir dire où sont nos limites. Et ça, je pense qu'on développe avec les années. Moi je suis quelqu'un qui a toujours dû travailler, même à l'école, même si j'avais une certaine facilité dans certaines branches, j'ai dû toujours produire un travail régulier, donc j'ai vraiment appris à développer ça et je continue de le mettre en application, que ça soit pendant les révisions, pendant les examens. Savoir les techniques qui marchent pour nous, se fier à ce qu'on ressent, je veux dire, si on n'a pas l'impression qu'on a besoin de travailler pour cet examen 4 semaines à l'avance, c'est peut-être qu'on a raison en effet. Savoir se dire bon maintenant c'est le temps de se mettre au travail, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, c'est du talent. Je sais pas. Et pour la dernière question déjà, c'est comment est-ce que je gère au niveau des déchets hospitaliers, parce que si vous ne me le connaissez pas, je pratique le 0 déchet à la maison. On dirait que c'est une religion comme ça, mais en vrai ça l'est presque. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que dans les milieux hospitaliers on crée énormément de déchets. Et la réflexion que j'ai eue sur ça, c'est que s'il y a vraiment un domaine où on peut pas se passer de ça, c'est l'hygiène hospitalière. C'est pour des raisons de santé publique. Si on économise des déchets ou qu'on réutilise quelque chose qui a été souillé, etc., et bien ça fait seulement des complications, des hospitalisations plus longues, et en fait le problème il est décuplé. Vraiment je pense qu'il y a un domaine où on peut se permettre de faire des déchets, c'est dans un hôpital, c'est pour préserver la santé des patients et des patientes. Après évidemment de tout ce qui tourne autour, donc que ça soit de l'administratif, que ça soit les propres déchets que je fais avec mes repas, etc. Je garde le même état d'esprit et évidemment que j'en crée pas des inutiles. Évidemment qu'on évite d'ouvrir des choses pour rien, et quand on peut réutiliser des choses, recycler des choses, on le fait, mais c'est vrai qu'au niveau purement des soins techniques, on peut pas se passer de jeter les choses une fois qu'ils ont été souillés, parce que c'est une question d'hygiène. Voilà, donc je crois que c'est un peu toutes les questions que je vais répondre aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me fait très plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram sous le nom de Muriel Dite Mumu, où je vous donne beaucoup plus de nouvelles en direct et je vous fais des petits résumés de mes semaines de stage, donc allez-y. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite.